Je m'appelle Élodie Dandelot et je suis en doctorat de génétique à l'Institut Imagine. Je travaille sur une maladie neuromusculaire et surtout sur les cellules et le fonctionnement de l'ADN dans cette maladie. L'ADN, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour tous les êtres vivants, que l'on soit un arbre, un lapin, un être humain. En fait, il faut imaginer que tous les êtres vivants sont composés de cellules. Les cellules, on les retrouve partout. On les retrouve dans le sang, où elles ont un peu cette tête-là. On peut les retrouver aussi dans le cerveau, où elles vont avoir cette tête-là, pour certaines. On peut les retrouver aussi dans la peau, où elles vont avoir un peu une tête comme ça. Dans ces cellules, il va y avoir un compartiment très spécial, c'est-à-dire le noyau. Parce que si on regarde un peu plus à l'intérieur du noyau, il va y avoir la molécule d'ADN dedans. L'ADN que l'on a en nous, on l'a hérité de nos parents. Cet ADN, c'est un mélange entre l'apport du matériel génétique du père et l'apport génétique de la mère qui vont arriver moitié-moitié, à peu près, pour former un nouvel individu. C'est pour ça que parfois, il y a toujours quelqu'un pour vous dire que vous avez les yeux de votre père, les cheveux de votre mère. C'est parce que l'information a été transmise des parents aux enfants. L'ADN porte les informations. Ces informations vont être lues par différents acteurs qui sont dans la cellule et en fonction des besoins de la cellule, en fonction des missions aussi de la cellule, une cellule du cerveau ne va pas avoir besoin des mêmes informations que des cellules du foie. Et en fonction donc de la mission de la cellule, les petits acteurs vont lire toutes les informations de l'ADN et réussir à produire ce qu'on appelle des messagers qui vont sortir du noyau pour pouvoir transmettre l'information au reste de la cellule. Parce que l'ADN, normalement, ne sort pas du noyau. C'est une condition absolument nécessaire. Une mutation au sens large du terme, ça peut être quelque chose, une modification dans l'ADN qui apporte une maladie, mais ça peut être aussi une modification dans les informations de l'ADN qui apporte une évolution. On appelle mutation un changement au sens large du terme présent. Après, les conséquences, ça dépend. Mais une mutation, c'est une modification dans la séquence d'informations qui est normalement présente. Donc après avoir fait un prélèvement de cellules, donc que ce soit à l'intérieur de la joue, sur la peau, dans les cheveux, ou alors même avec du sang, on les met dans un tube comme ceci, ou alors des tubes plus petits, ça dépend de ce qu'on a à faire derrière. Et il faut maintenant arriver à sortir l'ADN des cellules. Parce que là, d'accord, les cellules, elles ont été sorties de leur environnement naturel, 37 degrés, cosy, tout est bien pour elles. Là, elles sont dans un tube en plastique, elles demandent un peu ce qui se passe, mais elles sont encore bien là, les cellules. Elles sont solides, elles sont là. Et nous, le problème, c'est que l'ADN, il est à l'intérieur des cellules et à l'intérieur du noyau. Donc il faut maintenant qu'on arrive à casser les cellules pour pouvoir sortir l'ADN tout en le protégeant. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc d'abord, il va falloir casser les cellules. Donc pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle un tampon de Lise, dans lequel il y a tout ce qu'il faut pour casser la cellule, donc que ce soit la membrane qui entoure la cellule ou le noyau. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, quand on aura cassé tout ça, l'ADN va être en contact avec tout le reste de la cellule. Et dans ce reste de la cellule, il y a des acteurs qui, lorsqu'ils voient de l'ADN, se disent c'est pas normal. C'est pas normal que l'ADN soit là. C'est pas normal que l'ADN soit sorti du noyau. Donc qui pourrait aller le dégrader, le casser en plein de morceaux. Et on ne pourrait pas voir l'ADN et on ne pourrait pas travailler avec si ces facteurs, qu'on appelle des nucléases, venaient à casser l'ADN. Donc dans ce tampon, il y a tout ce qu'il faut pour casser les cellules, mais aussi pour inhiber ces facteurs qui pourraient venir casser l'ADN. Pour casser les cellules, on peut utiliser un vortex qui permet de secouer, ou alors on peut juste aussi faire à l'ancienne, ça marche aussi très bien. Tac. Il y a plein de bulles, ça ressemble un peu à de l'eau de lessive un peu sale, c'est normal. Là, les cellules sont explosées. L'ADN est au milieu de tout le reste, les protéines se demandent un petit peu ce qui se passe aussi, tout est en train de se casser.
et de se mélanger. Pour pouvoir séparer l'ADN du reste, il va falloir utiliser d'autres produits, dont du sel, qui va changer la configuration de l'ADN pour pouvoir ensuite le rendre visible. Donc pour la prochaine étape, il faut juste rajouter du sel. On va faire ce qu'on appelle une précipitation par réaction avec du sel et ensuite de l'alcool. Et maintenant, la dernière étape, on va rajouter de l'alcool. L'alcool, il faut voir ça un peu comme si l'ADN ne le supportait pas. Quand on va rajouter l'alcool dans le tube, l'ADN va fuir l'alcool. On va ainsi réunir tous ces petits fils, tous ensemble, ce qui va permettre de voir cette pelote. Donc maintenant qu'on a rajouté l'alcool, on peut voir différents éléments. Ici, sur le bas, on voit ce qu'on appelle les déchets. Donc c'est tout ce qui est protéines, lipides, ce qui ne nous intéressait pas dans le cas présent. Mais au-dessus, on voit comme des sortes de fils figés, ici. Ça, c'est des filaments d'ADN. Donc après avoir cassé les cellules avec ce qu'on appelle un tampon de Lise et protégé l'ADN des composants de la cellule qui pourraient le détruire, on a réussi à séparer l'ADN du reste des éléments de la cellule grâce au rajout de sel et d'alcool. Le sel a permis de neutraliser l'ADN pour le rendre plus visible et aussi pour changer sa nature, pour le rendre plus solide. L'alcool, l'ADN ne peut pas le supporter, il va le fuir. Et grâce à l'effet du sel, il va y avoir un effet de rapprochement de tous ces fils d'ADN ensemble qui nous permettent de voir ici cette pelote ou méduse, ça dépend, ici l'ADN que l'on peut récupérer pour ensuite un peu plus la laver, la traiter pour réussir à la conserver et analyser les informations. L'ADN à l'issue de cette expérience est rendu accessible pour pouvoir lire les informations qu'il y a dessus qui pourraient mener à des maladies génétiques qui sont étudiées ici à Imagine pour comprendre l'origine de ces maladies mais aussi afin de les traiter.